Bonjour à tous, c'est avec un plaisir incommensurable que je vous retrouve aujourd'hui sur votre chaîne CFoot pour évoquer cet étau qui se resserre progressivement autour de la candidature de Seydou Mbombo Njoya. Les demandes affluent de tous les côtés, demandant tout simplement la disqualification de sa candidature. Celui-même qui assure aujourd'hui l'intérim au sein de l'instance fêtière du football camerounais est en difficulté, lui qui est accusé d'être en violation avec l'article 36 alinéa 4 des statuts de la Fédération camerounaise de football. Nous parlerons également dans le cadre de ce programme de la Coupe d'Afrique des Nations avec cette bonne nouvelle. Le stade Olembe de Yaoundé abritera bel et bien la cérémonie d'ouverture, le match d'ouverture ainsi que la finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les assurances ont été faites par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moulay Kombi, à l'occasion de la cérémonie d'opération de recettes techniques du dit chantier. Une cérémonie d'ailleurs qui s'est déroulée du côté de Yaoundé. Voilà ce qui constitue bien sûr l'essentiel de l'actualité actuellement au Cameroun. On part du côté de la régie, on prend une petite transition et on se retrouve juste après ceci. On s'achemine progressivement vers ce scrutin, celui du 11 décembre prochain. Sur la grille de départ, plusieurs candidats ont retenu l'attention de la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quelles sont en gros les idées que ces derniers défendent? Éléments de réponse à suivre. Ils seront donc 6, ces candidats qui, après le contrôle d'intégrité diligenté par la commission électorale de la Fédération camerounaise de football, devront s'affronter le 11 décembre prochain. Sur les 8 candidatures recensées au départ, seuls 6 ont retenu l'attention de la commission d'éthique avec, sur le banc des recalés, Emmanuel Mabouan-Kissak et Emmanuel Boyomo. Si pour le premier, le motif avancé par la commission d'éthique est sa redevabilité d'une somme de plus de 4 millions de francs CFA vis-à-vis de la Fédération camerounaise de football, le deuxième a joué de malchance car n'ayant obtenu que 2 parrainages sur les 10 souhaités. Parmi les heureux élus figure le candidat Samuel Eto'o avec son projet ambitieux, celui qui vise notamment à redonner au football camerounais toute sa grandeur. Une grandeur que Seydou Mbombo Njoya prétend déjà posséder, lui qui assume aujourd'hui fièrement ses fonctions d'intérimaire à la Tour de Tinga. Ancien défenseur mythique du canon sportif de Yaoundé, Jules Denis Onana sera également de la partie, lui dont le projet est axé sur un retour à l'essentiel avec pour point d'achèvement le développement du football aussi bien chez les amateurs que les professionnels. Jean Crépin Nyamsi, plus qu'un simple figurant, compte bien jouer les troubles faits jusqu'au bout, lui qui semble décidément maîtriser la chose. Justin Tagou, loin de son siège de président-directeur général, compte bien déloger Seydou Mbombo Njoya au regard de son immense investissement dans le football de son pays, tout comme Zachary Wanja, considéré comme un non-aime qui pourrait néanmoins surprendre au soir du 11 décembre prochain. Rappelons qu'Emmanuel Mabouan-Kissak, dont le dossier de candidature a été dans un premier temps rejeté par la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football, a été donc rétabli dans son droit. Au lieu de 6, ils seront donc 7. Ces candidats qui, dès le 11 décembre prochain, s'affronteront afin de briguer ce poste de président de la Fédération camerounaise de football. Parole d'ailleurs a été donnée à Emmanuel Mabouan-Kissak qui est revenu sur les motivations qui ont poussé la commission d'éthique à retirer sa candidature ou alors à tout simplement la rejeter. Il s'agit d'un élément de nos confrères de Cam10 Télévision. Écoutons. Sauf que c'est les mêmes faits qui sont reprochés en 2018, les mêmes faits, les mêmes causes. Donc j'ai refait un recours. Ne soyez pas surpris et sans surprise, je serai candidat. Parce que pourquoi ça sort à la veille des élections? Pourquoi ça sort? Pourquoi on ne vous met pas en demeure? Pourquoi on ne vous avertit pas? On vient sortir ça, on dit commission d'éthique. Pourquoi il n'y a jamais eu un avocat ou un huissier qui est venu me voir pour dire vous devez à la fédération? Depuis plus de... Je sers dans cette fédération depuis plus de 35 ans que j'ai pris ma licence dans la fédération camerounaise de football. Je n'ai jamais touché un salaire. Je suis fonctionnaire au Cameroun, je travaille à la structure. J'ai eu mes bulletins de paie. Mais je ne comprends pas d'où sort ce truc. Mais je sais d'où ça vient un peu parce que je sais d'où un peu ça vient. C'est justement, ça a été utilisé 2 jours avant les élections quand M. Seydou était candidat contre moi. Et ça ressort encore aujourd'hui, depuis 2018, où j'avais prouvé qu'il n'y avait pas. Il rejaillit aujourd'hui à quelques jours des élections. Pourquoi? Je n'ai jamais touché cet argent. J'ai travaillé 5 ans
en vivant en France et en venant chaque fois en payant mes billets d'avion, c'est plutôt la fédération qui me doit 5 ans de salaire. Je ne vais pas m'arrêter là, j'ai confiance à la justice du Cameroun, j'ai confiance aux membres du jury. J'espère qu'ils ne vont pas se tromper parce que je ne vais pas m'arrêter là, quel que soit le résultat. J'espère qu'une décision qui a été prise en 2018 et qu'on la ramène en 2019, en 2021, qu'est-ce qui a changé? Je vais vous faire une petite surprise. En 2018, on me réclame 4 479 et en 2021, on me dit, tu as payé 30 francs. C'est pas ridicule ça? Tu as payé 30 francs, la somme est différente. Il y a une différence de 30 francs. Ça veut dire que tu aurais quand même payé 30 francs. Et que tu dois 4 millions quelque chose. Mais j'ai quand même signalé ça dans mon recours. Mais je ne vois pas comment la même histoire, le même problème. En 2018, je suis candidat et qu'aujourd'hui, on me recale sur les mêmes faits. Intéressons-nous désormais à un autre candidat également en liste pour le poste de président de la Fédération camerounaise de football. Il s'agit de Jules Denis Onana, ancien défenseur du canon sportif de Yaoundé qui était tout récemment à Yaoundé lors d'une conférence de presse durant laquelle il a dévoilé son plan de campagne. Il s'agit pour lui d'un retour vers l'essentiel. Intéressons-nous désormais donc à ce qu'il a dit durant cette conférence de presse. Un extrait toujours de nos confrères de Camdis Télévision. Vous savez, je vais un peu me vanter en disant que la chance que cette élection a, c'est de m'avoir moi. Oui, je me vante un peu de temps en temps. Parce que grâce à moi, on va parler de football. Même de me présenter. La dernière formation en management que j'ai suivie au comité olympique, j'ai choisi de parler d'Africa Foot. Alors je me suis introduit dans l'Africa Foot pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Voir quels étaient les problèmes, ce qui coinçait, pourquoi ça ne marchait pas. Je l'ai étudié de fond en comble. S'ils ne sont pas élus, l'important c'est que ces idées passent. Parce que vous avez lu ce que nous avons pensé. Chaque candidat peut avoir sa façon à lui de penser le renouveau du football. Mais il y a forcément des idées à prendre dans ce document. Et même s'il n'était pas élu, il faut que les idées qui sont dans ce document puissent être choisies et servir. Créer une plateforme transparente censée faire la lumière sur l'effet des transferts des joueurs, un argent qui pourrait être réinvesti dans la formation des jeunes talents, voilà l'un des défis majeurs que se donne d'ailleurs Samuel Eto'o, le candidat qui voudrait redonner au football camerounais toute sa grandeur. Écoutons cet élément réalisé par nos confrères d'Africa 24. L'amélioration de la gouvernance de l'instance fêtière du football camerounais arrive en tête des chantiers proposés par Samuel Eto'o fils en vue de l'élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. L'ancien international camerounais a l'ambition de restructurer l'administration de la FECAFOOT. Il veut ramener un climat de confiance mutuelle au sein de l'organisation. Il est temps qu'on se parle, qu'on se mette d'accord autour d'un même projet. Samuel Eto'o fils veut rétablir l'éthique et la transparence dans les finances de la FECAFOOT. Il souhaite faire la lumière sur l'utilisation des frais de transfert de joueurs qui s'élèvent à 12%, une manne financière qui pourrait être reversée dans la formation des jeunes joueurs. J'ai eu plus ou moins 100 millions d'euros. Prenez 12% de 100 millions d'euros qui sont rentrés dans les caisses de la fédération. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de ces sous. Pour assainir les finances de la FECAFOOT, Samuel Eto'o fils préconise la mise en place d'un nouvel outil de gestion financière intégrant une programmation et un suivi budgétaire mensuel. Par ailleurs, il compte réactiver l'audit annuel des comptes de la coordination des équipes nationales de football au même titre que les comptes de la FECAFOOT, ainsi que la poursuite du chantier d'automatisation de la chaîne de la dépense à la fédération. Il aura besoin de vous pour poursuivre la reconstruction du football camerounais. Il s'agit du candidat Seydou Mbombo Njoya qui peut se targuer aujourd'hui d'avoir été celui qui a contribué bien sûr à la modernisation du centre technique de la Fédération camerounaise de football à Oudja. Il s'agit d'une infrastructure réalisée aujourd'hui à 80% grâce notamment au financement de FIFA Forward. On parle d'un investissement de 1,3 milliard de francs CFA, un investissement à mettre à l'actif du président
président sortant ou alors du président par intérim de la Fédération camerounaise de football. Écoutons-le dans cet extrait. Le centre technique d'Odja, c'est un projet qui porte à rénover ce vieux centre technique qui a été lancé il y a quelques années par la Fédération sur la base d'un projet Gold. Nous avons donc décidé, à travers le nouveau programme Forward de la FIFA, de procéder à la rénovation de ce centre. Sur le plan managérial, il faut dire que ce projet vient à point nommé. Pourquoi ? Parce que c'est un projet qui va nous permettre de faire des économies importantes. Dans la mesure où, comme vous pouvez l'imaginer, depuis tant d'années, nous dépensons des fortunes, nous et l'État aussi, parce que l'État, les équipes nationales sont à la charge de l'État, et nous allons faire des économies importantes en procédant ainsi, c'est-à-dire en abritant, donnant la possibilité à nos sélections d'avoir leur propre centre et de ne plus séjourner dans les hôtels de la place qui coûtent excessivement cher à long terme. La Fédération et l'État feront des économies considérables qui permettront d'améliorer aussi notre trésorerie puisqu'on fera des économies importantes. Comme message fort, c'est que je pense qu'il est indispensable pour une association sportive comme la nôtre, une fédération aussi importante que la nôtre, de se doter d'infrastructures modernes. Tous les recours introduits visant la disqualification de la candidature de Seydou Mbombo Njoya ont été rejetés par la commission de recours de la Fédération camerounaise de football. C'est l'essentiel en tout cas à retenir de ce point de presse qui a été donné à Yaoundé par la commission électorale de la FECAFOOT. Il faudra donc rester désormais attentif aux décisions qui seront prises dans les prochains jours par la Chambre de conciliation et d'arbitrage. On prend une petite transition et juste derrière on vous plonge dans les préparatifs de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec un gros plan sur le site ou alors le complexe sportif de l'Imbé de Yaoundé. C'est l'infrastructure qui est au cœur de toutes les attentions actuellement au Cameroun, le complexe sportif d'Olembe, ses écailles de pangolin et ses 60 000 places, une infrastructure qui a d'ailleurs créé un imbroglio total en milieu de semaine dernière entre la Confédération africaine de football et le gouvernement camerounais. Retour sur les faits dans cet élément. Une mise en garde aux allures d'acharnement vis-à-vis du pays hôte de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette sortie de Véron Moussengo Omba, censée donner un coup de pression au Cameroun, vient plutôt étaler les lacunes d'une confédération africaine de football en manque d'informations depuis sa dernière visite d'inspection. Sur le terrain, les travaux vont bon train. La pose du tartan, quasi effective, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La plus grande innovation étant bien évidemment l'installation des écrans géants considérés comme les plus grands jamais installés dans un stade de football aussi bien en Europe qu'en Afrique. Le protocole Covid, également évoqué dans cette correspondance, montre à suffisance cette volonté à vouloir ternir l'image du Cameroun à un mois du coup d'envoi de la CAN. C'est vrai aussi que la CAF quelque part aussi exagère parce que sur le plan par exemple sanitaire, comment la CAF peut-elle être aussi exigeante? Parce que quand moi je regarde les compétitions de l'UEFA et on sait que le Covid a plus sévi en Occident qu'en Afrique, mais les compétitions de l'UEFA, les stades sont pleins à craquer. Pourquoi la FIFA n'exige pas tant de rigueur sanitaire? Mais ces exigences sont trop en Afrique. L'argument du passage de 16 à 24 équipes brandit pour justifier cet imbroglio entre la Confédération africaine de football et le pays hôte de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Aussi, faut ajouter à cela le ton impérieux utilisé par Véron Moussengo Omba, inacceptable vis-à-vis d'un pays dont les efforts financiers, le palmarès et le vécu imposent un certain respect. On ne parle pas à un pays qui investit plus de 1000 millions pour organiser une CAN comme celle-là en utilisant un ton aussi impératif. Monsieur Moussengo gagnerait à être courtois parce qu'on ne parle pas à un État sérieux comme le Cameroun avec ce ton dont je trouve avec désinvolture. S'agit-il d'un coup de pression
ou alors d'une véritable menace? La réponse sera connue ce 30 novembre à l'issue de la dernière visite d'inspection de la Confédération africaine de football. Un état des lieux qui a conduit à cette assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football tenue vendredi dernier au Caire en Égypte. Présent à ce rendez-vous, le SGPR, le secrétaire général à la présidence de la République Ferdinand Gongo, avec dans ses valises le ministre des Sports, de l'Éducation physique. L'essentiel à retenir est que le président de la Confédération africaine de football a fait une sortie pour saluer les efforts du gouvernement camerounais qui veut faire de cette compétition l'une des plus belles jamais organisées sur le continent. Il s'agit également de ces efforts-là qui font du Cameroun aujourd'hui un pays prêt à 95%. Compte rendu avec nos confrères d'Africa 24. À l'occasion de la 13e Assemblée générale de la Confédération africaine de football, le président de l'instance fêtière du football africain, Patrice Motsepe, a déclaré que le Cameroun est prêt à 95% pour l'organisation de la CAN 2021. Une annonce qui vient trancher avec le courrier du secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba, qui déplorait un retard sur certains chantiers de préparation de la CAN au Cameroun. L'engagement, la passion que j'ai vu lors de ma visite au Cameroun, et j'ai vu qu'il y avait certains points qui étaient fixés déjà, mais nous voulons montrer l'Afrique, nous voulons montrer l'hospitalité, l'amour, la passion des Camerounais pour le football du continent. J'ai confiance dans le fait que vous allez faire que la CAN soit admirable au Cameroun. Plusieurs visites ont été effectuées sur les différents sites devant abriter les matchs de la CAN du 9 janvier au 6 février 2022. Même s'il reste des finitions à parfaire, selon la présidence de la CAF, le Cameroun détient tous les atouts et ressources pour réussir l'organisation de sa deuxième CAN. Les résultats que nous avons obtenus font que le monde entier respecte le football, reconnaisse que le football africain est quelque chose d'attrayant. Ça, c'est un bénéfice. C'est pourquoi il faut payer davantage les joueurs, donner toutes les facilités pour que le football africain soit parmi les meilleurs du monde. Cette assemblée a aussi donné lieu à l'approbation du projet controversé de la Fédération internationale de football association FIFA d'une Coupe du Monde tous les 2 ans, comme c'est le cas pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN, et la mise sur pied d'une Ligue des clubs africains. Celle-ci va contribuer à améliorer la qualité du football africain, donner une meilleure visibilité aux clubs et joueurs africains, mais aussi générer des revenus pour tous ces clubs. La première étape de livraison de cette infrastructure a été franchie le 30 novembre dernier à l'occasion de la cérémonie d'opération de recettes techniques, une cérémonie présidée, menée d'ailleurs par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moillet-Kombi. Le tout en image avec nos confrères de la télévision nationale. La commission technique des recettes a enfilé son béret rouge. Ministère partenaire, entreprises et néo, Camtel, Camwater et autres. L'opération consiste à contrôler la conformité des installations. Donc contrôle qualité, contrôle assurance qualité, pour justement vérifier que les ouvrages, surtout tout ce qui peut être un peu caché comme les réseaux qui sont dans les faux plafonds, que tout est bien conforme aux prescriptions techniques, aux règles de l'art. L'entreprise effectue ce qu'on appelle des autocontrôles avec son service QAQC. Deuxième opération de cette phase terminale, le commissioning. On fait les derniers tests. C'est toujours les plus délicats parce que ce sont les tests sur les terminaux. Donc c'est ça qui prend un petit peu de temps, mais c'est en cours, je vous rassure. Pour le contrôleur, la note est bonne. On peut dire que c'est bon, bien sûr. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de crainte à avoir. Le maître d'ouvrage précise cependant que livraison n'est pas synonyme de fin des travaux. Les travaux que nous engageons aujourd'hui ne mettent pas fin à la présence de tous les acteurs sur le terrain. Bien au contraire, cette présence est requise avant, pendant et même après la CAN, parce que nous sommes dans un processus dynamique. Cette étape de vérification et de contrôle est un préalable pour la remise des clés. L'examen, on le constate, est réussi. Sur le terrain, les travaux de finition sont quasi effectifs. Reste maintenant attendue la cérémonie officielle de livraison du stade, une cérémonie qui est prévue en principe pour le 3 décembre prochain. Compte rendu dans cet élément de nos confrères de Canal 2 International. La nuit, comme elle va à Oulembe, le complexe sportif sous les feux d'un chantier pressant. Chaque minute là est comptée vers la livraison programmée au 30 novembre 2021. Chrono lancé là sur 4 jours restants.
Dans la mêlée, les ateliers sont en branle. Ici, la pose des écailles décoratives de pangolin amorce les dernières rangées. Là, les électriciens ajustent les interrupteurs sur les murs eux-mêmes sous des caresses des talouches. Étape 1 d'une finition à 3 tons. On aura une seconde couche et puis un léger ponçage. Ici, l'entrée VIP du stade. De loin, les voies d'accès et l'héliport se dévoilent. Plus proche du stade, une esplanade dénudée qui grouille d'engins et d'ouvriers. Le grand enjeu de ces travaux accélérés, c'est ici en zone ouest du stade. Sur les quelques 500 ouvriers mobilisés cette nuit, près de la moitié travaillent ici pour donner la forme escomptée à cette zone qui sous-tend la tribune présidentielle juste derrière moi. Les signaux à ce niveau affichent une évolution sereine et satisfaisante des travaux. On est en train de mettre en place les derniers escaliers, donc accès au parvis. Une fois que c'est fini, un dernier coup de niveleuse, on passe les enrobés et cette partie est terminée aussi. Une nuit bouillante à l'intérieur aussi. La piste subit une toilette sur ses derniers mètres pour permettre le bouclage des tartans. À côté, on finalise au niveau des terminaux les différents réseaux. L'installation du deuxième écran géant est l'objet d'une suspension brûlante en altitude. Les accès continuent leur mue. Il y a combien d'équipes là-bas en fait? Il y a génie électrique. À l'aurore, on prépare la zone est pour l'enrobé prévu au petit matin. Et là, la concrétisation. 6 heures à peine sonnées. Les objectifs de la nuit sont atteints. On les a dépassés même. Comme prévu ce matin, le lancement officiel des enrobés a commencé depuis une demi-heure à peu près. Donc cette partie, accès nord, sera terminée avant la fin de matinée. La montre tourne en diurne comme en nocturne. 4 jours d'intenses travaux. Ce 30 novembre, le complexe sportif d'Olembe est transformé. Le pavillon présidentiel peaufine sa décoration. Même si l'apparence révèle pas mal de finitions non impactant sur la canne à faire, l'entreprise pense avoir rempli le cahier de charges de la CAF. Bon pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Oui, on peut dire que c'est bon, bien sûr. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de crainte à avoir. Pour la livraison officielle, ce sera le 3 décembre prochain. Parlant de Coton Sport de Garoua, engagé autour du cadrage de la Coupe de la Confédération, les cotonculteurs ont concédé un match nul dimanche dernier, 0 but partout à Nouakchott face au modeste club mauritanien de Nouadhibou. Il s'agissait de la manche aller. La manche retour est quant à elle prévue dimanche prochain au stade de la réunification de Douala. Il faut dire que le scénario est simple pour les cotonculteurs. Il faut impérativement s'imposer pour espérer intégrer la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Donc, bonne chance aux cotonculteurs. En prélude, bien sûr, à cette rencontre, la présence de 10 000 spectateurs a été autorisée sur présentation d'un test Covid négatif datant de 48 heures. Sans transition, prenons maintenant les nouvelles des Lions indomptables de moins de 20 ans, qualifiés automatiquement pour le 4e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Costa Rica 2022. Cette décision fait suite au désistement des Panthères du Gabon, leur adversaire d'ailleurs pour le 3e tour. Déception donc dans le camp des Lions indomptables du Cameroun. Écoutons la patronne de l'encadrement technique, Mike Doumo. Sentiment de déception et coup d'inachevé par rapport à la mission que nous avons. Bon, maintenant, on le prend on le prend très sérieusement, sachant que d'un côté, c'est une déception parce que nous n'avons vraiment pas exprimé ce que nous voulions. De l'autre côté, c'est la fin parce que nous sommes qualifiés. Nous leur avons demandé de ne pas se décourager et de ne pas baisser les bras. De toute manière, l'expédition continue parce que dès le départ, nous sommes fixés un objectif avec point de chute Costa Rica. Donc, on leur a dit c'est gagner d'avance un pas en avant, mais on reste concentré pour la suite de la
Prenons donc maintenant les nouvelles de nos internationaux évoluant, bien sûr, sur les pelouses européennes avec une première escale du côté de la Première Ligue avec Nicolas Nkoulou, le joueur de Watford qui s'est blessé au ischio-jambier à l'occasion, bien sûr, de la 12e journée de Première Ligue face à Manchester United. Le Camerounais sera absent donc des terrains jusqu'en début d'année 2022. Déjà absent le week-end dernier lors du déplacement de Watford sur la pelouse de Leinster, le défenseur de 31 ans va manquer à son équipe pendant tout le mois de décembre et ne devrait être de retour à l'entraînement qu'à partir de janvier 2022. Les rumeurs le concernant donc sur sa présence lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun sont donc terminées. Prenons maintenant les nouvelles d'Adolphe Tekeu, qui s'est officiellement engagé avec le Stade Malherbe de Caen. Le défenseur international camerounais a signé un contrat de 18 mois avec le club de Ligue 2 française. Actuellement, Tekeu, c'est 315 matchs disputés chez les professionnels. Il est d'ailleurs vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon avec le Cameroun. C'est donc un joueur d'expérience qui rejoint les rangs du Stade Malherbe de Caen. Maki Bagnac, parlons de ce jeune joueur, lui également international et camerounais, qui vient de remporter la Coupe du Kazakhstan avec son club, le FC Kairat Almaty. Francky Bagnac, je le disais, c'est un défenseur international camerounais qui est passé par le Partizan Belgrade. Parlons maintenant de Martin Angla, testé positif au coronavirus. C'est l'annonce d'ailleurs qui a été faite par son club, le Hellas Vérone, lui qui est arrivé du côté de la Série A en juillet dernier. Il sera donc absent du moins durant les 10 prochains jours. Martin Angla, on lui souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement, lui qui est engagé actuellement du côté de la Série A italienne. Voilà, c'est sur cette information que nous mettons un terme à cette nouvelle production de la semaine. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. N'oubliez surtout pas de rester en contact avec nos différentes plateformes Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube. Faites un tour sur notre site internet officiel www.cfootmag.com. Quant à moi, je vous dis merci. Bye bye.